Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Martinique Actualité. Encore une journée compliquée pour les usagers du centre. Les bus sont restés au dépôt ce mercredi 1er octobre. La majorité des chauffeurs des sociétés Transurbain, Cetrac et Madinina Transconnect sont en grève, mobilisés devant le centre technique de l'Étang-Abricot. Raison de la colère, les salaires de septembre n'ont pas été versés. On fait le même travail que les autres, mais on n'a pas été payé, dénonce un délégué syndical de la Cetrac. Résultat, près de 60 lignes perturbées, dont certaines déjà très touchées lors du précédent conflit. De quoi exaspérer les usagers. 2 semaines seulement après un accord censé ramener le calme, les chauffeurs assurent qu'ils restent à disposition de Martinique Transport, mais dénoncent une situation déplorable qui prend une nouvelle fois la population en otage. Bonne nouvelle tout de même du côté du TCSP, les lignes A et B roulent normalement. À l'Elysée, hier soir, ce n'était pas seulement le dîner qui était copieux, mais aussi les discussions. Emmanuel Macron recevait les élus ultramarins autour de la table présidentielle. Objectif, parler réformes institutionnelles et avenir des territoires d'outre-mer. À la sortie, ambiance plutôt détendue. Serge Letchimy, président de la collectivité territoriale de Martinique, a même parlé d'un grand pas franchi, mais avec prudence, comme on dit chez nous. Pas ni problème, mais faux et... 2 options sont désormais sur la table et pas des moindres, soit une révision de la Constitution, soit une retouche des fameux articles 73 et 74 qui définissent l'organisation des Outre-mer. Un calendrier a été fixé, des groupes de travail devraient se mettre en place d'ici la fin de l'année. En clair, les élus antillais se disent rassurés, le président s'est montré à l'écoute, ouvert et prêt à avancer. Mais attention, il faudra choisir entre plus de développement économique ou plus d'autonomie avec un ancrage régional renforcé. Autrement dit, la partie ne fait que commencer. Et si le soleil qui tape sur la baie de Fort-de-France servait enfin à autre chose qu'à nous donner des coups de soleil? Le Grand Port maritime de Martinique a signé avec la start-up Solarine Blue une convention pour lancer le projet Soleil Blé, une future centrale photovoltaïque flottante. Pas encore de chantier en vue. On démarre par 2 ans d'études pour vérifier la faisabilité, la résistance aux cyclones et mesurer l'impact environnemental. En clair, on teste avant de se jeter à l'eau. L'objectif est ambitieux, rendre le port de Fort-de-France autonome en énergie grâce à des panneaux solaires installés directement sur la mer. Si tout se passe comme prévu, la Martinique pourrait devenir pionnière dans les Caraïbes en matière de solaire flottant. Une petite révolution énergétique donc, et surtout un bon moyen de montrer que chez nous, le soleil, ce n'est pas seulement pour bronzer. Développement durable et santé se donnent rendez-vous au CHU de Martinique. À l'occasion de la semaine européenne du développement durable, l'hôpital Piers Abdakitman organise ce jeudi 2 octobre une matinée d'échange et d'information de 9h à 13h dans le patio du niveau -1. Patients, proches, usagers et personnels hospitaliers pourront rencontrer différents acteurs engagés, la CACEM, Madininaire, l'ODE ou encore l'association One Health. L'équipe développement durable du CHU sera également présente pour expliquer comment cette démarche s'applique concrètement dans le milieu de la santé. Cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'agenda 2030 et de ses 17 objectifs de développement durable va montrer que chacun peut contribuer à la transition écologique au quotidien par des gestes simples et responsables. En clair, un rendez-vous citoyen pour mieux comprendre comment soigner la planète tout en soignant les patients. C'est une petite révolution dans la Caraïbe. Depuis ce 1er octobre, les citoyens de Barbade, Belize, Dominique et Saint-Vincent et les Grenadines peuvent circuler, travailler et même s'installer librement dans l'un de ces 4 pays, sans paperasse ni permis de travail. Concrètement, ça veut dire un Bajan peut ouvrir son commerce au Belize, un Vincentais scolariser ses enfants en Dominique ou un Bélisien aller bosser à la Barbade, comme si c'était chez lui. Cet accord va plus loin que la CARICOM classique. Il ouvre aussi les portes de l'éducation, de la santé et des services sociaux. Un projet pilote limité à 4 pays pour l'instant, mais qui pourrait inspirer les 15 États membres de la communauté. Derrière ce choix, des besoins bien réels. La Barbade veut rajeunir sa population active, le Belize cherche à remplir son vaste territoire et Saint-Vincent veut retisser ses liens avec la diaspora Garifuna. Bref, c'est un pas historique vers une Caraïbe plus unie où le passeport sert moins et où les frontières s'effacent un peu plus.
Octobre s'habille en rose, mais c'est bien plus qu'une couleur. Hein. Tout au long de ce mois, la Martinique se mobilise contre le cancer du sein, rappelant un message simple. Le dépistage précoce sauve des vies. Chaque année, chez nous, environ 260 nouveaux cas sont détectés et 60 femmes en meurent. Pourtant, quand il est repéré tôt, ce cancer se guérit dans plus de 9 cas sur 10. D'où l'importance d'en parler, de se faire dépister et d'inciter ses proches à le faire. La recommandation est claire, hein. Entre 50 et 74 ans, une mammographie tous les 2 ans. Mais à tout âge, un signe inhabituel doit alerter et amener à consulter. En 2024, 42% des Martiniquaises ont participé au dépistage organisé, un chiffre encore en dessous de la moyenne nationale. Octobre rose, c'est donc un mois pour agir, informer, partager et rappeler qu'un cancer détecté à temps est un cancer que l'on peut guérir. C'est une page du tennis français qui s'apprête à se tourner. Gaël Monfils a annoncé ce mercredi sur les réseaux sociaux qu'il mettra fin à sa carrière à l'issue de la saison 2026. À 39 ans, la Monf, comme le surnomment ses fans, dit prendre cette décision avec sérénité. L'un des joueurs les plus spectaculaires et attachants du circuit aura marqué le tennis mondial par son style explosif, son charisme et son sens du spectacle, plus encore que par son palmarès. Il reste une saison pour profiter des derniers coups de génie de Monfils et pour applaudir une dernière fois celui qui aura fait du cours de tennis une véritable scène de show. Au News Radio, assis outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout, musique pour tout le monde. Attention,